Jésus était-il un homme de droite ou plutôt une figure de la gauche ? Était-il plutôt démocrate ou au contraire communiste ? Est-ce que être chrétien, ça oblige à adhérer à certaines valeurs politiques ? Autant de questions de fond auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui dans OK Padre. Bonjour Père Vincent Rabergeau. Bonjour Agnès. Vous êtes prêtre au Mans sur l'ensemble paroissial RM Ouest et vous êtes, je dirais, un habitué maintenant de ces émissions d'OK Padre. Cette question, Père Vincent, du lien, de la cohérence entre la foi et les valeurs politiques, les différents partis, elle taraude beaucoup de monde, notamment les jeunes. C'est l'âge auquel on s'engage, on essaye un petit peu de se trouver politiquement. Et ça a fait l'objet d'une note écrite en 2002 par le pape émérite Benoît XVI. Exactement. Il a voulu réfléchir avec ses collègues de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur l'engagement des chrétiens dans le monde. Et comment cet engagement peut se réaliser dans le domaine politique. Alors en fait, le propos de Joseph Ratzinger à l'époque commence par resituer l'importance pour les catholiques de s'engager dans la vie politique de leur pays, disant que les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas renoncer à la participation à la politique. Ça, c'est un texte du Concile Vatican II qu'il cite. Cette pensée politique, elle s'articule sur, je dirais, deux choses. À la fois, donc, la nécessité pour les chrétiens de s'engager dans le monde, mais jamais sans mettre de côté la morale qui nous a été révélée. C'est un sacré défi, quand même. C'est un sacré défi, voilà. Chaque homme, chaque femme est capable de reconnaître dans son cœur la différence entre le bien et le mal. C'est ce qu'on appelle la loi naturelle. Et on peut même dire que les 10 commandements, les 10 paroles de l'Ancien Testament se trouvent presque ramassées, résumées dans la formule de Jésus. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme, toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Nous pouvons finalement distinguer le bien du mal, voilà, par rapport à ce critère de l'amour de Dieu et du prochain. Benoît XVI dit, voilà, cette ligne éthique, elle est inhérente à chaque être humain. Donc ça, qu'on soit religieux, croyant ou pas, chrétien, musulman, bouddhiste, de droite, de gauche. Voilà, cette loi morale, elle appartient à tous, elle est le trésor commun de l'humanité, le trésor éthique commun de l'humanité, et ça, c'est du non négociable. Et après, donc la note dit, voilà, malheureusement, aujourd'hui, on voit que dans certains pays, des groupes d'intérêt, en viennent à relativiser cette loi morale en proposant des alternatives qui risquent de fourvoyer les gens et de les amener peut-être au pire. On peut penser le nazisme, le stalinisme, tutti quanti, bref. La grande question, c'est de dire, mais dans ces cas-là, s'il y a une morale, en tout cas des principes moraux qui sont universels et qui sont valables pour tous, est-ce qu'il existe une politique, et on va même aller plus loin, est-ce qu'il existe un parti politique, voilà, qui incarnerait tout cela? Et Joseph Ratzinger, dans sa note, dit attention, ne confondons pas le pluralisme éthique, qui pour le coup est un danger, avec le pluralisme politique. Voilà ce que dit la note. La réalisation concrète et la diversité des circonstances engendrent généralement une pluralité d'orientations et de solutions qui doivent toutefois être moralement acceptables. Il ajoute « Il n'appartient pas à l'Église de formuler des solutions concrètes et encore moins des solutions uniques pour des questions temporelles. » Ça veut dire, Père Vincent Rabergeau, si je résume bien, les partis politiques de droite ou de gauche, dans le fond, peu importe, tant que la finalité de ce qu'ils proposent est en cohérence avec cette ligne directrice de l'Église, dans le fond, ce qu'ils proposent, c'est juste le chemin pour y arriver qui est différent. Exactement, c'est ça. Il y a un point très très important qu'aborde la note, c'est est-ce qu'il existe un régime politique qui incarne mieux que d'autres la conception chrétienne de la gestion des affaires publiques. Oui, c'est ça, on peut se demander si en tant que chrétien, il faut mieux être communiste, démocrate, royaliste, que sais-je, les possibilités sont nombreuses. Exactement. Voilà, entre donc tyrannie, monarchie, démocratie, quel est le meilleur chemin? Voilà ce que dit la note signée de Joseph Ratzinger. Le chemin de la démocratie exprime au mieux la participation directe des citoyens au choix
politique. Mais ce chemin de la démocratie n'est possible que dans la mesure où il est fondé sur une juste conception de la personne. Nous y revoilà. Donc en démocratie, Père Vincent Rabergeau, est-ce qu'il y a certains partis politiques auxquels un chrétien a le droit d'adhérer ? Est-ce qu'on a, entre guillemets, open bar, choix mondial, on peut adhérer à tout ce qui nous plaît ? Ou est-ce qu'il y a quand même certaines réserves ? Là, on rejoint cette question de la morale qui est universelle. La note dit « La conscience chrétienne bien formée ne permet à personne d'encourager par son vote la mise en œuvre d'un programme politique ou d'une loi dans lesquels le contenu fondamental de la foi et de la morale serait évincé. » Ça veut dire qu'il y a des points sur lesquels on n'a pas le droit de transiger. Si on voit dans l'ADN d'un parti politique qu'il y a certaines petites choses qui nous font tiquer, on n'a pas le droit d'aller voter pour. C'est ça que ça veut dire ? Voilà. Par Alors, exemple. C'est là que ça va devenir beaucoup plus complexe, peut-être plus amusant pour certains. Ça se corse. Ça se corse. En fait, la note est très claire. Je vous les cite. Voilà les points qui semblent incontournables, auxquels on ne peut renoncer. Donc c'est, par exemple, tout ce qui concerne l'avortement, l'euthanasie, l'acharnement thérapeutique. On a là le respect de la vie, de sa conception jusqu'à son terme. Deuxième, ensemble, c'est tout ce qui concerne la protection et la promotion de la famille, fondée sur le mariage monogame entre personnes de sexe différent et protégée dans son unité et sa stabilité. Le troisième point non négociable auquel se sont arrêtés certains hommes politiques, certains hommes et femmes politiques, c'est la garantie de la liberté d'éducation. Mais, dans cette même ligne, il faut penser à la protection sociale des mineurs, à la libération des victimes des formes modernes d'esclavage. Par exemple, tout ce qui concerne la drogue et la prostitution. On ne peut exclure de cette liste la liberté religieuse. Également, le développement dans le sens d'une économie qui soit au service de la personne et du bien commun, dans le respect de la justice sociale, du principe de solidarité humaine et de la subsidiarité. Et enfin, dernier point non négociable, c'est le grand thème de la paix. Donc ça veut dire, Père Vincent Rabergeau, que là, on a un petit peu noir sur blanc une ligne de route, mais c'est pas évident parce que dans ce que vous nous avez listé là comme point non négociable, il y a des points qui sont clairement conservateurs, entre guillemets, au sens où on peut l'entendre aujourd'hui dans les médias, d'autres qui sont clairement plus axés vers la solidarité, plus progressistes. C'est à la fois de droite et de gauche. On s'y retrouve comment ? Eh ben voilà, en fait, c'est le grand problème pour les chrétiens, c'est que ce qui nous est révélé par Jésus-Christ, l'évangile, ne peut pas porter, je dirais, à droite ou à gauche, il nous fait voir en haut, mais de fait, aucun programme ne semble contenir tous ces points que j'ai abordés. Comment on fait pour choisir alors ? On est tiraillé. Alors, je vais m'en sortir par une petite pirouette. Benoît XVI parle de l'engagement nécessaire des chrétiens dans la vie publique. En fait, ce que dit Benoît XVI, c'est « l'Église est là pour former les consciences, donner des conseils, donner son éclairage. En revanche, ce n'est pas à elle de dicter une manière politique de vivre le bien commun. » Cette réflexion sur la laïcité, qui est encore une fois une des constantes de la méditation, je pourrais dire cela comme ça, de Joseph Ratzinger sur le fait politique. Donc si je résume bien ce qui a été dit par Vincent Rabergeau, ça veut dire que en tant que chrétien, que jeune catho qui se pose un peu des questions sur la politique, l'Église ne nous donne pas de directives précises, tu voteras pour tel parti, tu voteras pour tel candidat, ou tu t'encarteras ici, tu t'encarteras là. Elle nous aide à réfléchir en fait, à se poser les bonnes questions, et après à nous d'essayer de prendre la meilleure décision possible. Exactement. À chaque fois qu'on aborde une question en morale chrétienne, on en revient toujours à cette instance fondamentale qu'est la conscience. Et de fait, c'est la conscience de chacun qui est impliquée dans le dépôt d'un bulletin de vote dans l'urne. Donc ça veut dire, par Vincent Rabergeau, qu'on ne peut pas dire si Jésus était de droite ou de gauche. En quelque sorte, il était les deux, par rapport à nos critères d'aujourd'hui. En fait, il était surtout un défenseur de Dieu, un défenseur de l'homme. Et jusqu'au bout, Jésus a défendu la vie avec un grand V, cette vie qu'il est venu apporter en abondance à chaque homme et à chaque femme sur cette terre. Donc, vous voyez, il nous dit bien que croire en Dieu, mettre sa confiance en Dieu, le Dieu qu'il nous a révélé, implique des comportements
les uns vis-à-vis des autres, qui se traduisent d'une certaine manière, dans des décisions politiques, la défense des petits, des faibles, des pauvres, de ceux qui sont opprimés. C'est ça le programme de Jésus, finalement. Il n'a pas contesté frontalement les autorités politiques de son temps. Donc Jésus n'était pas anarchiste. Voilà, ça n'était pas un anarchiste, mais simplement ce qu'il essaye de faire passer comme message, c'est que les droits de l'homme, inséparables des droits de Dieu, nous imposent des choix politiques. Merci beaucoup Père Vincent Rabergeau pour vos explications aujourd'hui au micro d'RCF dans Ok Padre. On vous retrouve avec grand plaisir très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup Agnès, à bientôt.